Amen. Comme l'a dit notre frère avant, à partir du 5 septembre, nous aurons 50 jours de jeûne et prière dans l'église. Amen. Amen. Nous aurons tous les soirs culte à partir de 19 h. Et le samedi, nous aurons culte à partir de 14 h. Et le dimanche matin à 9 h 30 pour nous réunir dans la prière. Amen. Et vraiment, nous croyons vraiment que Dieu va faire de grandes choses au milieu de nous. Et suite à cela, au mois d'octobre, quand nous serons en plein jeûne, à partir du 40e jour, le 15 octobre exactement, nous aurons le prophète Steven Switcher, qui vient des États-Unis, qui sera ici parmi nous. Et nous ferons une grande convention le samedi 15 juillet. Nous aurons 2 réunions le même jour. Amen. Une réunion à 9 h 30 et ensuite l'après-midi aussi nous aurons une réunion. Amen. Donc vraiment, vous allez être encouragés, fortifiés. C'est vraiment un ministère que Dieu utilise vraiment puissamment. Il a vraiment des paroles précises. Nous aurons un week-end spécial prophétique. Amen. Amen. Nous avons vécu déjà plusieurs sortes de week-ends. Mais là, nous aurons un week-end spécial prophétique. Amen. Et le week-end qui viendra juste après, le 15 octobre, nous aurons un autre invité. Et Dieu vraiment a vraiment utilisé beaucoup cet invité. C'est un ami à moi. Et il a eu la grâce de visiter tous les pays de réveil, pratiquement à travers le monde. Il a pu rencontrer tous les grands hommes de réveil. Dieu l'a vraiment doté d'une grande connaissance, d'une grande sagesse. Et il sera là aussi avec nous le week-end juste après pour nous partager la parole. Amen. Amen. Donc vraiment, mettez cela dans la prière et préparons-nous ensemble pour le mois de septembre. Amen. Amen. Vous savez, chaque fois qu'on fait cela, on a vécu vraiment des grandes choses. La dernière fois qu'on l'avait fait, c'était en 2012. Et vraiment, au bout d'un moment, au bout de 15-20 jours, la présence de Dieu était tellement forte qu'on n'arrivait même plus à prier. Amen. On aurait dit que la présence de Dieu, vous pouviez la toucher comme ça. On aurait dit qu'il y a un nuage qui s'est posé dans l'église. Les gens qui avaient des problèmes de délivrance n'avaient même pas besoin de prier avec eux. À peine ils rentraient, la présence de Dieu commençait à se manifester. Les gens commençaient à recevoir leur guérison, leur délivrance. Et on a vraiment vécu la gloire. Amen. Amen. Et nous croyons que Dieu va nous emmener dans une nouvelle dimension. Amen. Nous voulons voir un nouveau Azusa Street. Nous voulons voir une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions ensemble pour le temps de la parole. Et que cette parole puisse saisir ta vie. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit pour ce temps glorieux. Tu as dit ta parole, le ciel et la terre passera, mais mes paroles demeureront éternellement. Seigneur mon Dieu, mon roi, maintenant avec mes frères et mes sœurs ici présents, nous allons vivre un temps de l'éternité, un temps où tu vas encore parler, un temps où tu vas encore révéler ta parole, Seigneur, dans les cœurs. Je te demande, Seigneur, maintenant que ta gloire puisse descendre dans ce lieu, que, Seigneur, cette parole devienne un feu qui embrase les cœurs. Seigneur, je paralyse tout ce que Satan a voulu conspirer dans les pensées, dans les raisonnements, dans les cœurs. Et je libère maintenant la parole de foi. Je libère maintenant la parole de puissance qui amène ton peuple dans une nouvelle dimension de compréhension. Je libère maintenant le ministère des anges en faveur de la guérison de la délivrance pendant ce temps. Et que maintenant, Seigneur, ce lieu devienne un lieu grand et redoutable avec lequel la présence de Dieu commence à se manifester. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Souviens-toi de l'alliance des pères. Et à cause de cette alliance des pères, souviens-toi de la grâce. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Corinthiens. Premier épître de Corinthiens, au chapitre 1er. Et au verset 17, nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous déclare. Premier épître de Corinthiens, au chapitre 1er, verset 17. C'est l'apôtre Paul qui parle, et voici ce qu'il dira. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde?
Car puisque le monde avec la sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ensuite, il continuera. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi notre justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, la Bible me plaît, parce que la Bible nous parle de beaucoup de choses. Mais ce verset me plaît encore mieux, parce que quand nous voyons ce que l'apôtre Paul est en train de nous écrire, il est en train de nous dire que Dieu utilise les personnes qui se sentent peut-être les plus nulles, les personnes qui ne savent même plus vers où aller, les plus viles, les plus méprisables de ce monde, pour utiliser sa gloire et pour montrer sa puissance, pour que le monde soit confondu. La Bible nous dit que Dieu a trouvé bon de sauver l'homme par la folie de la prédication. Amen. Et quand nous commençons à comprendre cela, nous commençons à saisir l'importance de marcher avec Dieu et de marcher ensemble. Amen. Amen. Quand nous marchons ensemble, nous sommes forts. Parce que là où tu es faible, c'est ton frère qui est à côté de toi qui est fort. Amen. Amen. Et là où tu es fort, c'est ton frère qui est à côté de toi qui est faible. Et quand nous commençons à comprendre cette grâce, à comprendre ce mystère, nous allons voir que Dieu est juste et qu'en lui, il y a de considération de personne. Tous les hommes pour lui sont égaux. Amen. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, peu importe ta couleur, la Bible nous dit, devant Dieu, tous les hommes sont pareils. Et la Bible nous dit que Dieu aime tout homme, peu importe sa couleur, peu importe son origine, peu importe même sa religion. Dieu ne regarde pas sur la religion, mais la Bible nous dit que Dieu aime tous les hommes de la terre. Amen. Mais pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions hériter l'héritage éternel, la Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Il a envoyé Jésus-Christ, la parole même, le Verbe incarné, dans un corps semblable au tien, pour que le sang puisse couler pour racheter toute l'humanité. Amen. Alors peut-être certains vont dire, ouais, mais Dieu a du favoritisme. Dieu aime plus que d'autres. J'aimerais vous dire, Dieu n'a pas de favoris. Dieu n'a pas de favoritisme, il ne fait pas de favoritisme entre les humains. Dieu aime tous les hommes de la même manière. L'amour de Dieu est inconditionnel, est le même pour tous les hommes. La seule chose qui change, c'est le regard stratégique de Dieu. Amen. Dieu n'a pas le même regard stratégique sur tous les hommes, parce que tous les hommes n'ont pas la même mission, tous les hommes n'ont pas le même appel. Donc le regard stratégique de Dieu est différent, et c'est nous ce que nous voyons. Amen. Mais l'amour de Dieu, la Bible nous dit, est inconditionnel pour tous les hommes qu'il aime. Et à un moment donné, alors que Dieu a parlé à Moïse, il lui a dit, je vais t'envoyer en Égypte. Voici que Moïse a dit, Seigneur, envoie qui tu veux envoyer. Car moi, j'ai les lèvres, je n'ai pas la parole facile. Et Dieu a dit, je vais te montrer qu'est-ce que tu as dans ta main. Moïse a dit, j'ai un bâton. Dieu a dit, jette ce bâton.
Quand Moïse a jeté le bâton est devenu un serpent. Ça a été un des premiers signes que Moïse a montré au Pharaon. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est par le serpent que l'homme et la femme ont chuté dans le jardin d'Éden. Dieu a dit, je vais te montrer que la chose la plus méprisable, depuis le jour de la chute, l'homme a eu peur du serpent. Depuis le jour de la chute, l'homme ne voulait plus rien savoir du serpent parce qu'il se disait, c'est à cause du serpent que j'ai chuté. Dieu a dit, je vais sauver Israël par le premier des signes en montrant un serpent au Pharaon. Moïse, la Bible nous dit, a eu peur. Et l'Éternel a parlé à Moïse, il lui a dit, n'aie pas peur du serpent, mais saisis-le par la queue. Et la Bible nous dit que quand Moïse a saisi le serpent par la queue, le serpent est redevenu un bâton. Mais vous savez, Moïse n'était toujours pas convaincu. Et Dieu a voulu lui montrer quelque chose. Il a voulu lui montrer, c'est pas du serpent que tu dois avoir plus peur, c'est de toi-même. Et Moïse était là, il s'est dit, mais comment avoir plus peur de moi-même? Alors Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein. Moïse a pris sa main, l'a mis dans son sein. Et la Bible nous dit que quand il a sorti sa main était couverte d'une lèpre blanche. Il avait peur maintenant de lui-même. Il savait que les choses qui étaient mauvaises, c'est dans son cœur. Selon ce que Dieu a dit, le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Auquel tous sont pécheurs et tous sont privés de ma gloire. Vous savez, quand Moïse a remis sa main dans son sein et que sa main est redevenue normale, il a su, à partir de ce jour-là, que ceux qui devaient avoir le plus peur dans la vie, c'était des fois de sa propre personne, de ses propres réactions, de sa propre personnalité. Amen. Et je l'ai expliqué la dernière fois, souvent, peut-être on s'attend à voir une église parfaite, une église sans tâche, une église dans laquelle tout le monde est parfait. Mais je l'ai expliqué la dernière fois, j'ai dit, chaque coin a sa lèpre. Amen. Moïse avait sa lèpre. Et chaque coin de Dieu a sa lèpre. Chaque coin de Dieu a sa difficulté. Chaque coin de Dieu a ses problèmes. Mais tu as besoin des coins pour pouvoir avancer. Amen. C'est ça le rôle de l'église. Nous ne pouvons pas avancer seuls. La Bible nous dit que Dieu s'est choisi des rois, des condamnés à mort. Ce qu'on dit de la Bible, des gens qui sont condamnés au service de Dieu. Et de ces rois va découler des bénédictions. Amen. Des portes, des saisons s'ouvrent sur la vie des hommes et des femmes qui courent après les rois. Amen. Ça a toujours été comme cela. Et si nous regardons l'église primitive, quand les hommes et les femmes venaient dans l'église, dans la maison de Dieu, les rois libéraient les onctions sur les autres et d'autres commençaient à se lever à travers l'onction des rois. Quand on a choisi les 7 diacres, jusqu'à avant, on n'a jamais entendu parler ni de Philippe, ni d'Étienne, ni de ces hommes-là. On savait simplement qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, qu'ils étaient dans l'église serviable, mais la Bible nous dit à un moment donné, ils étaient au contact des rois. Les rois ont impacté dans leur vie, dans l'église locale. Et là, on a commencé à entendre parler de Philippe, on a commencé à entendre parler d'Étienne, on a commencé à entendre parler de tous ces grands hommes qui ont impacté leur temps. Amen. Et l'apôtre Paul nous encouragera toujours, même lui-même, qui avait reçu la révélation de qui était Jésus, qui avait été impacté par Christ lui-même. La Bible nous dit qu'il a été soumis à la même chose. Il se retrouvait dans l'église d'Antioche. Et là, pendant 3 ans, il était sous la direction des équipes ministérielles des prophètes. Et à un moment donné, quand le signal de Dieu a été donné, il fut envoyé. Amen. Amen. Nous avons besoin de comprendre les dimensions que Dieu veut. Et pour que nous puissions grandir, Dieu nous a donné une porte extraordinaire. Et il a communiqué cette porte à travers les hommes, à travers Abraham. Jusqu'à avant Abraham, la Bible nous dit que Dieu regardait sur toute la surface de la terre pour trouver des hommes parfaits. Il en a trouvé quelques-uns, des hommes justes. Et encore, si vous regardez bien, un des 2e hommes justes que Dieu a trouvé, il n'était pas juste à la perfection. Mais un des hommes que Dieu a aimé personnellement était Enoch.
La Bible nous dit que Enoch a marché pendant 300 ans avec Dieu, sans se détourner de sa face. Et qu'à cause de ces 300 années de marche avec Dieu, Dieu l'a enlevé et il ne le fait plus sur terre. Amen. Un autre juste à qui Dieu a beaucoup aimé, c'est Noé. Et nous pouvons voir que Dieu a utilisé Noé et sa famille pour qu'ils deviennent notre ancêtre à tous. Amen. On a tous un grand-père commun, c'est Noé. Parce que tous les ancêtres qui étaient avant, ils ont été engloutis dans le déluge. Il n'y a que la famille de Noé qui fut sauvée. Amen. Donc c'est notre ancêtre à tous. Donc que tu sois noir, blanc, jaune et tout, on a tous le même grand-père. Amen. Notre grand-père s'appelle Noé. Mais, malgré cela, Dieu a continué à chercher sur la terre et il n'a pas trouvé d'homme juste. Impossible. Ni toi, ni moi étions justes. Impossible de trouver un homme juste. Impossible de trouver un homme, une femme qui marche droit. Alors Dieu a changé de plan. Il a dit, je ne vais plus regarder si un homme est juste ou il n'est pas juste. Je vais chercher, je vais parler aux hommes. Si un homme accepte de me croire et accepte mon message, alors je vais le justifier parce qu'il accepte mon message. C'est ça qu'on appelle la foi. Et la Bible nous dit que Dieu a parlé à Abraham. Il a dit, laisse toute ta famille, laisse toute ta patrie, laisse les gens que tu aimes, viens avec moi, je t'emmènerai dans un endroit où moi seul sais où je t'emmène. Abraham ne savait pas où il allait. Abraham a simplement obéi. Et la Bible nous dit, Abraham crut et ça lui fut compté comme justice. Et Dieu a tellement aimé cela. Il a dit, Abraham, je vais commencer à conclure une alliance avec toi, au point que tu vas devenir le père de la foi. Chaque homme, chaque personne du monde entier, quand il voudra parler de foi, il sera obligé de passer par Abraham. Amen. C'est comme ça, dans toutes les religions où on parle de foi sur la terre, ils sont obligés de passer par Abraham. Parce que Abraham avait une alliance avec Dieu. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11 que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Vous voulez mettre un bon parfum pour plaire à Dieu. Ce parfum s'appelle la foi. Ni toutes les bonnes actions, ni toutes les bonnes œuvres que tu fais dans la vie n'impressionnent Dieu. Peut-être ça peut nous choquer. Dieu n'est pas impressionné par toutes nos bonnes œuvres, par toutes nos bonnes actions. Nous sommes impressionnés. Parce que nous, ça nous fait du bien. Et c'est bien de faire des bonnes actions. C'est bien de faire des bonnes œuvres. Mais ces bonnes œuvres ne sont que pour toi. Amen. Dieu, ce n'est pas sur les bonnes œuvres ou sur les bonnes actions qu'il regarde. Mais Dieu regarde sur la foi. Amen. La Bible nous dit que c'est la foi qui nous justifie. C'est la foi qui nous rend juste devant Dieu. Et c'est cela le plus grand problème des croyants. Parce qu'au début, nous venons devant Dieu tel que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous avons fait des péchés. Nous reconnaissons que devant Dieu, nous sommes des pécheurs. Alors là, on n'a pas d'autre alternative que de commencer à marcher avec Dieu dans la foi. Parce que tu n'as rien fait de bon pour mériter le salut. Et c'est cela qu'à un moment, l'apôtre Paul, quand tu parleras à l'église de Galate, il dira, mais pourquoi, après avoir commencé par l'esprit, continuez-vous par la chair? Pourquoi? Parce que la loi de la foi amène la dimension de l'esprit. Mais la loi des actions amène l'ego de la chair à monter et amène la religiosité. Amen. Des fois, on peut faire tellement de bonnes actions. J'ai fait tellement de choses. Et là, on commence à se repenser. Là, vous imaginez, des fois, on est comme ça, on fait des bonnes choses et tout d'un coup, on y pense. Les gens vont quand même penser que je suis quelqu'un de bien. Les gens vont quand même commencer à voir que ce que j'ai fait est bon. Et on pense. Et l'adoration ne revient plus à Dieu, mais à notre propre chair. Et à ce moment-là, le diable vient avec un œil de jugement pour te montrer tous les problèmes
que les autres font. Regarde celui-là, comment qu'il est, regarde celui-là. Et tu as l'impression que c'est Dieu qui te montre, mais en vrai, c'est le diable qui te montre quelque chose. Amen. Vous savez, il y a une règle que j'ai appris avec Dieu. Bien souvent, Dieu ne vient pas me révéler à moi les péchés des autres. Mais c'est la présence de Dieu qui est en moi, qui amène les gens qui sont en face de moi à commencer à pleurer et dire, je reconnais que j'ai fait tel et tel péché pour Dieu. Amen. C'est ça la différence. Moi, je pense, des fois, je parle avec les gens, je ne pense même pas à ça. Tout d'un coup, je vois les gens commencer à être touchés. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, pasteur, il faut quand même que je vous confesse quelque chose. Je dis, ah bon, vous devez me confesser quoi? Je veux vous confesser ça. Et moi, je ne pensais même rien de mal dans mes pensées. Je ne pensais même pas à ça. Amen. Parce que j'ai déjà assez à regarder sur moi-même que je vais encore me casser la tête avec des choses des autres. Amen. Mais quand tu viens me confesser, je dis, ok, je vais prier pour toi. Je ne suis pas mieux que toi, je suis pareil que toi. Amen. Amen. Ça, c'est la dimension de la foi. Et le plus important pour le croyant né de nouveau, c'est de rester dans cette dimension. Parce qu'à un moment donné, quand on fait les œuvres, c'est bien de faire les œuvres, mais ne repose pas aux œuvres que tu fais. Les œuvres que tu as fait, c'est parce que tu es sauvé. Mais ce n'est pas pour avoir eu un plus aux yeux de Dieu. Amen. Je l'ai déjà dit et redit. J'ai entendu bon nombre d'hommes de Dieu qui ont fait des grandes choses. Certains qui sont partis de cette terre, d'autres qui sont encore là. À la fin de leur vie, j'aimais écouter ce qu'ils disaient. Et il dit, et la plupart disaient les mêmes choses. Ils disaient, on a fait des grandes choses pour Dieu. On croyait qu'on était, que devant Dieu, c'était des grandes choses. Mais on a réalisé une chose. C'est que tout ce qu'on a fait devant Dieu, Dieu n'a pas été émerveillé par tout cela. La première des choses qu'il veut qu'on soit émerveillé, c'est la foi et nous rapprocher de Dieu. Amen. Amen. Nous devons comprendre ces réalités. Je vais l'éteindre juste, j'ai oublié de l'éteindre. Nous devons comprendre ces réalités. J'arrive pas à l'éteindre. Nous devons comprendre cette réalité et nous devons avancer dans la dimension que Dieu veut. Amen. 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 C'est ça qui est le plus dur. Le plus dur, c'est pas de se convertir ou de dire que je suis le Seigneur. Le plus dur, c'est de persévérer dans la foi. Parce que la Bible nous dit quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, Jésus un jour reviendra. Et nous voyons que tout ce qui est en train de se passer à travers le temps, à travers l'espace, à travers les situations, à travers tout ce que nous pouvons entendre, soit dans les informations, dans les médias, nous voyons que toutes ces choses, Jésus les avait prophétisé ces choses. Mais il a dit que quand vous voyez toutes ces choses, ne vous alarmez pas, mais persévérez dans la foi. Soyez prêts, parce que je reviens bientôt. Amen. Et la Bible nous dit que le Fils de l'homme, quand il viendra, il ne cherchera pas simplement des religieux ou des gens qui accomplissent des grandes œuvres ou des bonnes œuvres. Il cherchera des hommes et des femmes de foi. Amen. Amen. Des hommes et des femmes qui décident de croire à Dieu, malgré qu'ils sont comme ils sont. Et puis dis, Seigneur, je ne compte pas sur ma propre force, mais je compte sur ta puissance. Amen. C'est ça l'évangile. Amen. 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 Et chaque fois que nous voulons avancer par un pas de foi, alors c'est là où on voit qu'on fait des erreurs. Et des fois, quand on fait des erreurs, Dieu les permet pour nous montrer que nous ne sommes pas parfaits. Amen. Regardez ce que nous pouvons lire toujours dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 6. Regardez ce que la Bible nous dit, ce que l'apôtre Paul nous dit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est maintenant, comme il est écrit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi nous sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui?
De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Amen. La foi est une grâce. Amen. La Bible nous dit que la foi est une grâce. Et si peut-être tu te dis, voilà, je ne suis pas parfait, je n'y arrive pas, alors je vais te dire, tu es sur la bonne voie. Amen. N'essayons pas de nous glorifier par nous-mêmes. Si tu fais des bonnes actions, c'est bien. Continue-les. Mais ces bonnes actions, c'est pour toi. Amen. Amen. Ce n'est pas à cause de ces bonnes actions que Dieu, tu vas t'approcher plus de lui. Si tu veux t'approcher plus de Dieu, c'est par la foi. Amen. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, que nous avons accès à lui. Peu importe le temps, peu importe la circonstance. Amen. Vous savez, souvent, des fois, on peut se dire, ah, mais peut-être que Dieu ne va pas nous répondre. Peut-être que Dieu ne va pas nous exaucer. Quand nous pensons comme ça, nous nous éloignons déjà de la foi. Amen. Parce que la Bible nous dit que Dieu entend toutes choses. Et quand nous parlons à Dieu, nous devons être sûrs qu'il nous a entendus. Amen. C'est ça qui bouleverse notre vie. C'est ça qui change notre vie. C'est ça qui a changé ma vie. Je sais que peu importe quelle situation je suis, si je m'adresse à Dieu, il me répond. Amen. Et c'est là où le diable vient mettre la pagaille dans vos esprits. C'est là où le diable vient mettre la pagaille dans vos pensées. Parce que tu dis, ah mais aujourd'hui je ne suis pas assez bon. Ah, si peut-être je fais telle et telle bonne action, peut-être que Dieu va me regarder. Vous savez, on a des clichés humains. Mais à cause de cette pensée, Dieu dit non, ce n'est pas parce que tu fais ça que je vais te regarder. Crois simplement. Si tu fais ça, c'est bien. Mais ce n'est pas à cause de ça que je vais regarder plus. Amen. Regarde ceux qui nous ont précédés. Quand j'ai vu tous ces hommes de Dieu, tous ces grands hommes qui ont fait des grandes choses, dans lesquelles les hommes étaient émerveillés, et quand j'ai entendu ce qu'ils parlaient, j'ai compris. Certains d'entre eux disaient même qu'on mettait notre confiance dans ce qu'on faisait parce qu'on voyait du résultat. Mais à un moment donné, on a vu que Dieu ne regardait même pas sur ça. Dieu regarde simplement sur la foi. Amen. 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 Dieu regarde sur la foi. Quand nous sommes dans nos maisons, nous prions, nous préparons notre cœur à nous rapprocher toujours plus de Dieu. Nous préparons notre cœur pour que notre foi reste solide. Et quand nous venons à l'église, la Bible nous dit que c'est alors que nous nous réunissons que l'onction maintenant commence à couler pour libérer la puissance de Dieu dans le service que Dieu veut. Amen. C'est ça l'église. Nous venons pas simplement à l'église pour nous regarder dans les boîtes, dans les plans des yeux et dire « Ah, c'est merveilleux, nous sommes une belle communauté, nous nous entendons bien, oh, c'est bien. » C'est pas ça. Nous venons dans l'église pour prier ensemble et Dieu libère sa puissance. Et quand Dieu libère sa puissance, quelque chose de nouveau commence à se produire. Le cœur de l'homme est saisi. Amen. Amen. En tant qu'Église, nous n'avons pas une dimension comme le monde doit avoir. Vous savez, quand on nous parle d'amour dans le monde, il parle de l'amour de l'âme, l'amour des émotions. L'amour des émotions, c'est on se prend bras l'un sur l'autre, on se dit on s'aime, on boit ensemble, on chante ensemble, on fait la fête ensemble, mais si ça part, si ça part en latte, alors on se tabasse ensemble. Ça, c'est l'amour du monde. Mais nous, en tant que l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour de l'âme, mais c'est un amour d'esprit. Amen. 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 Ce n'est pas l'amour de l'âme, mais c'est l'amour de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est une dimension spirituelle. Nous sommes unis dans l'esprit en Jésus-Christ. Amen. Et la dimension de l'esprit, ce n'est pas simplement un amour de l'âme, mais c'est un amour bien plus fort
lorsqu'on commence à combattre, nous commençons à partir pour la conquête des nations, pour la même mission. Amen. Prêcher le message de l'évangile et que les hommes et les femmes soient sauvés pour l'éternité. Amen. Quand je vois des hommes et des femmes qui sont sauvés, je suis heureux. Amen. Mais je ne reste pas dans mon esprit en disant, ah, une personne a été sauvée. Oh, c'est merveilleux. Je dis, Seigneur, je la remets à toi, mais il y en a encore d'autres. Amen. Combien d'hommes, de femmes sont encore en train de mourir sous les chaînes des ténèbres? Amen. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos trophées. Ah, j'ai prié 5 ans pour qu'une personne se convertisse. Ah, maintenant je suis content. Dis à Dieu, Seigneur, si j'ai prié 5 ans pour qu'une personne se convertisse, je veux qu'à la prochaine, je prie 2 ans pour qu'elle se convertisse. Et quand elle se convertit, je dis, Seigneur, je veux prier pour la prochaine 1 an pour qu'elle se convertisse. 6 mois pour qu'elle se convertisse. 1 jour pour qu'elle se convertisse. Amen. Je veux prier 20 minutes pour qu'elle se convertisse. Amen. Nous avons une passion. Nous avons un but. Nous avons une conquête. C'est ça que l'Église a oublié. Le monde, lui, il est en train de tourner. Le diable, il est en train de travailler. Mais des fois, l'Église est en train de dormir. Amen. Les hommes et les femmes sont en train d'être détruits. Parce que Satan est en train de travailler. Mais nous, on pense qu'à nous-mêmes. On a dit, Seigneur, nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel on peut dire Abba Père. Et à cause de cette grâce, à cause de la dimension même avec mes frères et mes sœurs, nous voulons nous unir ensemble d'un même esprit pour conquérir les nations de la terre. Amen. Dieu vous appelle à la conquête des nations. J'aimerais vous dire que le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Et si vous avez en enfance, donc, il y avait un proverbe gaulois qui disait que le ciel va nous tomber sur la tête. Et l'Église, peut-être en France, attend que le ciel lui tombe sur la tête. Les chrétiens en France attendent que le ciel leur tombe sur la tête. Je vais vous dire, le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Jésus a lancé un défi sur toute la surface de la terre. Il a dit, voici maintenant le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont seulement les violents qui vont s'en emparer. Amen. Amen. Le royaume des cieux, on s'en empare. Le ciel, vous vous en emparez. Si tu es un homme, une femme qui aime relever les défis, un homme, une femme qui veut comprendre les mystères de Dieu, alors Dieu te lance un défi. Et il te dit, le ciel est ouvert. Et donc ce ciel, il est ouvert à tous ceux et celles qui sont prêts à relever ce défi. Amen. Vous savez, souvent je regarde, des fois à la télé, j'aime bien, quand ils lancent les défis. Quand ils font des jeux où ils lancent des défis. Ils disent, voilà, maintenant, il y a tel et tel lot à remporter, il y a ça ou ça à remporter, mais par contre, il y a plein d'obstacles. Et maintenant, on va donner un top départ, et tous vous devez partir. Quand j'aime regarder ces jeux, je vois les gens qui jouent à ces jeux. Ce n'est pas des gens qui restent là devant et qui disent, ah, le gong a sonné, maintenant on doit attendre. Mais ils sont prêts. Dans leur esprit, ils sont prêts. Dans leur pensée, ils sont prêts. Et dès que le signal est donné, ils donnent toute leur force, toute leur énergie pour arriver au but. Amen. Peu importe, des fois certains tombent dans l'eau, des fois certains se font mal, mais ils continuent. La vie chrétienne, c'est comme ça. Des fois, il y a des choses qu'on va rencontrer que ça ne nous fait pas plaisir. Des fois, certaines situations qu'on va rencontrer ne nous font pas forcément plaisir. Mais à cause de la dimension de l'esprit que nous avons, nous disons, Seigneur, j'y irai jusqu'au bout. Amen. L'apôtre Paul, arrivé à la fin de sa vie, pour terminer décapité, à la fin de sa vie, il a dit à ses enfants spirituels qui étaient là, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Je suis arrivé au but et je vais recevoir la couronne de gloire qui va m'être attribuée. Amen. Avant, il disait, je cours. Je suis comme un sportif qui met toute mon énergie, toute ma force pour arriver au but. Mais à la fin de sa vie, il a dit, je suis arrivé, j'ai parvenu. Amen. À certains moments, quand il parlait, il disait, j'oublie tout ce qui est en arrière et je cours vers le but pour obtenir le prix qui m'est réservé. Il avait vu beaucoup de choses dans sa vie, il avait vu beaucoup de choses dans son ministère. Mais l'apôtre Paul était un homme sage. Il a dit, j'oublie tout ce qui est en arrière. Parce que je sais que devant moi, j'ai d'autres choses à voir, j'ai d'autres défis à remporter, j'ai d'autres choses à remporter dans ma vie.
Amen. Et malheureusement, c'est souvent cela que le diable vient. On commence à vivre une expérience, 2 expériences, 3 expériences avec Dieu. C'est bien de s'en souvenir quand on prie, mais si on ne fait que de se souvenir et qu'on n'a plus de regard vers le but, vers l'avenir, alors on reste sur place. Et on dit, ah, tu sais, il y a 10 ans que j'ai vécu ça avec Dieu. Ah oui, et à ma conversion, j'ai vécu ça. Et quand on dit, mais maintenant, aujourd'hui, oh frère, tu sais, au bout d'un moment, Dieu il connaît, on se calme. J'ai entendu des fois des gens qui m'ont dit ça, ils disent, on se calme. Moi j'ai vu que la vie avec Dieu c'est passionnant. Amen. Amen. Depuis 2004 où je me suis converti, j'ai vu que la vie de Dieu a toujours été passionnante. Et je sais que devant nous, il y a d'autres objectifs que nous allons encore atteindre. Amen. Amen. Nous allons voir notre nation fléchir le genou devant Dieu. Nous allons voir notre pays fléchir le genou devant Dieu. Amen. Amen. Nous allons voir les chefs d'État, les hommes de gouvernement fléchir le genou devant Dieu. Amen. Amen. C'est normal, je vous dis cela, parce que moi je crois à cela. Amen. 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 Et ensemble, nous allons aller ensemble pour voir que Dieu va les faire fléchir les uns derrière les autres. Amen. Les pieds que nous foulons à nos pieds nous appartiennent. Les lieux que nous foulons à nos pieds nous appartiennent. Ce pays m'appartient. Amen. Amen. Le diable a dit, ce pays me lui appartenait. Nous refusons, parce que la Bible nous dit que le diable a déjà perdu. Amen. Amen. Il peut essayer de vouloir faire croire tout ce qu'il veut. Nous appelons la parole de Dieu. Selon ce qui a été dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds va t'appartenir. Amen. Amen. Donc ce pays nous appartient. Ce pays fait partie de notre héritage. Alors dans cet héritage, nous allons commencer à conquérir notre héritage et faire grandir notre héritage. Notre héritage ne va pas simplement rester dans ces 4 murs, mais va impacter toute la nation. Amen. Amen. Vous savez, du temps de Azusa Street, ils ont prié, c'était un petit groupe, ils ont prié. Et ils ont prié. Et la gloire de Dieu a descendu, la gloire de Dieu est descendue. Qui a impacté non simplement tous les États-Unis, mais les gens du monde entier venaient à Azusa Street voir ce qui était en train de se passer à cause de la gloire de Dieu qui régnait. Amen. Amen. Nous devons comprendre cela. Amen. Et dans ce temps de jeûne, de prière, nous voulons appeler un renouveau de l'esprit. Une nouvelle dimension de l'esprit. Parce que la Bible nous dit, une dimension appelle à une autre dimension. Une profondeur appelle à une autre profondeur. Une hauteur appelle à une autre hauteur. Amen. Toutes les choses de nos vies, nous pouvons voir Dieu agir. Des fois, certaines choses, on se dit Dieu a agi trop tard. Ou Dieu agit en retard. J'aimerais vous dire, Dieu n'agit jamais trop tard. Dieu n'agit jamais trop tôt. Amen. La Bible nous dit que Dieu agit toujours en son temps. Un jour pour Dieu est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. La dimension du temps de Dieu n'est pas notre dimension. Mais pendant ce temps où Dieu va intervenir, Dieu nous demande de nous préparer pour ne pas passer à côté. Le peuple d'Israël ne s'est pas préparé dans le désert. Ils avaient 3 ans de temps, 3 ans d'épreuve dans le désert. 3 ans où ils devaient rester dans le désert, dans la chaleur. Mais dans ce désert, Dieu les avait amenés pour qu'ils apprennent à adorer. Le désert n'est pas une malédiction, mais le désert est un temps où tu vas arrêter de piailler, où tu vas arrêter de te lamenter, où tu vas arrêter toutes ces choses qui détruisaient ta vie. Et Dieu te dit, malgré que tu es dans le désert, tu vas apprendre à m'adorer et tu vas apprendre à te réjouir en moi. 3 ans, ils auraient dû rester. 3 ans. Mais la Bible nous dit, parce qu'ils n'ont pas compris le message de Dieu, ils sont restés 40 ans et la plupart d'entre eux sont morts dans ce désert, ne sont jamais entrés dans les terres promises. Amen. C'est terrible. Des fois, on se pose des questions, on se dit, mais pourquoi je vis cela, je vis ceci, je vis cela. Tu changes de pensée, dis Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu n'agis jamais trop tôt, tu n'agis jamais trop tard. Amen. 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 Il y a un temps d'action que tu vas agir. Et dans ce temps d'action, je vais être prêt. Amen. Dans ce temps d'action, je vais être prêt. Pour comme ça, quand la chose vient, je vais m'en réjouir totalement. Amen. Mais si tu te lamentes pendant tout le temps
où Dieu est en train de préparer les choses, quand même la chose arrive, tu n'y crois plus. Quand même la chose arrive. Tellement de tracas, tellement de soucis, tellement de peines pour passer à côté. Amen. C'est terrible. Le peuple d'Israël, après les 3 ans, Dieu a dit à Moïse, maintenant c'est le temps pour conquérir. Ils ont dit non, c'est pas possible. Ils sont allés visiter le pays et ils ont vu c'est des géants. Ils ont dit non, tu nous as amenés ici pour qu'on soit détruits. Pendant 3 ans, ils n'ont pas su préparer leur cœur à la recherche de Dieu. Et quand le moment était là, ils sont passés à côté. Terrible. Amen. Aujourd'hui, je te dis ce message pour ne pas passer à côté des choses que Dieu a prévues pour toi. Amen. Dieu a prévu des choses pour toi, mais Dieu aussi a prévu des choses pour l'Église. Il y a 2 choses que nous devons comprendre. Amen. Ta bénédiction et la bénédiction de l'Église sont liées. Amen. Ta bénédiction et la bénédiction de l'Église sont liées. On ne peut pas les dissocier. Amen. Quand nous commençons à comprendre cela, alors nous commençons à nous préparer à les choses d'en haut. Et on se dit, Seigneur, même si nous ne comprenons pas tout, nous sommes dans la joie. Parce que la première des choses que le diable vous enlève pour que votre foi ne soit plus efficace, c'est la joie. Il a dit, la joie de l'Éternel, c'est ce qui va faire ta force. Amen. Amen. La joie n'est pas simplement due au fait de ce que tu possèdes, ou de ce que tu as, ou de ce que tu vis. Vous savez, vous dites, ah, si demain je serais millionnaire. J'ai entendu des gens qui me disent, ah, si demain je serais millionnaire, mais qu'est-ce que je serais heureux. Si demain j'aurais beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que je serais heureux. Donc, ah, si demain j'aurais une voiture. Vous savez, quand on était tous jeunes, on disait tout ça. À 18 ans, j'aurais une voiture, je serais l'homme le plus heureux du monde. Mais quand nous arrivons à 18 ans, nous avons la voiture, c'est pas ça qui nous rend heureux. C'est une joie passagère. Amen. La réelle joie qui vient de Dieu, c'est d'être heureux, qu'on a les choses ou qu'on n'a pas les choses. Amen. On dit, Seigneur, aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai ça ou ceci que je suis heureux, mais je suis heureux parce que je suis sauvé. Que votre joie se trouve parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Jésus a payé pour moi. À cause de cela, je suis joyeux. Et aujourd'hui, ma journée est déjà heureuse. Amen. Et quand je suis heureux à cause de ce que Dieu a fait pour moi, la foi est aiguisée. La foi est prête à entrer en action. Le diable le sait. Alors il vient vous mettre des situations des fois difficiles. Et il vient vous mettre des fois des difficultés. Il dit à Dieu, si maintenant tu leur mets une difficulté, la joie, elle va disparaître. Quand vous vous retrouvez devant une difficulté, tout de suite vous commencez à stresser, angoisser, penser, raisonner. Et au bout de quelques jours, à force de laisser ruminer toutes ces choses à l'intérieur de vous, vous commencez à plus être bien, c'est comme ça que vient la dépression, c'est comme ça que vient l'oppression, et au bout d'un moment, même on vous parle de foi, vous n'y croyez même plus, même si vous dites que vous croyez en Dieu, vous n'arrivez même plus à mettre votre foi en action. Pourquoi? Parce que le désespoir vous a détruit. Amen. Le désespoir, le souci. Je l'ai expliqué la semaine dernière. Le souci est un péché qui a la même caractéristique que tous les plaisirs qu'on vous offre dans ce monde. Ça étouffe la parole et ça la rend infructueuse. Autrement dit, ça détruit la foi. Amen. Donc nous qui comprenons cela, qui entendons cela, c'est bien de l'entendre. Mais c'est aussi à nous d'entrer dans cette dimension. Et c'est là où c'est le plus dur, c'est là où c'est le plus grand combat. Parce que le diable va toujours essayer de nous tenter par rapport à cela. À nous mettre des raisonnements. Alors souvent les gens me disent, mais comment je fais? Alors si tu as une pensée qui vient comme ça, premièrement, refuse-la. Et si elle persiste, fais quelque chose qui va te donner la joie. Va promener, discute avec des gens de choses et d'autres, jusqu'à ce que la joie vienne. Parce que le Saint-Esprit va utiliser toutes sortes de choses pour que la joie commence à nous communiquer. Parce que quand la joie commence à nous communiquer, la vie de l'Esprit grandit. Amen. Mais quand le désespoir vient et quand on commence à se laisser avoir par le désespoir, le Saint-Esprit va utiliser certaines choses pour nous rendre la joie. Je l'ai expliqué souvent. Vous savez, des fois on peut être découragé, désespéré. On a vu quelque chose à la télé qui nous a fait rire, qui nous a fait du bien. Tout d'un coup on est sorti de notre désespoir. Une personne nous a parlé quelque chose et là tout d'un coup on était bien. Mais 10 minutes après on repense à
qui nous remet dans une situation terrible. Et là, on n'a pas compris que le Saint-Esprit est entré en action pour nous faire oublier nos problèmes et rester dans cette dimension de joie. Mais nous, on revient, on ressasse les problèmes, les soucis, les tracas, et on attriste le Saint-Esprit. Amen. Souvent, c'est comme ça qu'on attriste le Saint-Esprit. Les gens se posent la question, mais comment on peut attrister le Saint-Esprit? Quand on refuse de rester dans une position de joie permanente. C'est là qu'on attriste le Saint-Esprit. Alors peut-être tu vas me dire, oui, mais les situations de la vie ne sont pas faciles. Oui, les situations de la vie ne sont pas faciles. Mais Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Un homme mort, un homme qui est dans un tombeau, ne change jamais de visage, ne change jamais de position, même si la terre tremble, même si un incendie se déclare, il reste toujours comme ça. Nous sommes morts en Christ. Amen. Et ressusciter avec lui dans la joie de Dieu. Amen. 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 Les situations de nos vies ne doivent pas changer notre foi, ni notre joie. Parce que notre joie ne se trouve pas dans les situations de la vie. Notre joie se trouve parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. C'est ça le combat. C'est ça le combat de la foi, dans lequel plusieurs ont échoué. Amen. Nous qui sommes là, nous devons devenir des hommes, des femmes spirituelles. Amen. Si les gens te disent, c'est quoi le secret de ta joie? Non, c'est quoi le secret de ta foi? Tu lui dis, mon secret de ma foi se trouve dans la joie de Dieu. Amen. C'est la joie de l'Éternel qui va faire ta force. Amen. Est-ce que c'est pas beau d'être heureux tout le temps? Peu importe ce qui se passe d'heureux. Peu importe ce qui se passe, c'est dans la joie. Quand tu es dans la joie, ta foi est forte. Et c'est le combat que nous avons tous à mener. Amen. Alors s'il y a des jours qui viennent de désespoir, maintenant tu vas commencer à savoir comment travailler dans la foi. Amen. La louange et l'adoration sont là pour nous aider. La Bible nous dit, la louange et l'adoration permettent que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Amen. La lamentation t'amène au désespoir. La lamentation t'amène à l'oppression. La lamentation t'amène au découragement. La lamentation t'amène à la dépression. Mais la joie de l'Éternel t'amène à la force. Selon ce qui est écrit dans le livre des Proverbes. Un cœur abattu dessèche les eaux. Ça a même une conséquence sur ta santé. Ta santé peut même en être affectée. Des fois, notre corps répond à ce qui se passe dans notre esprit. Si le découragement et le désespoir sont forts dans notre esprit, si l'abattement, l'apitoiement est fort dans notre esprit, notre corps commence à en compatir. Et des fois, les maladies même se déclenchent. Mais si, la Bible nous dit aussi dans le livre des Proverbes, un cœur joyeux favorise la guérison. Peu importe même la situation, si le cœur est joyeux, si le cœur est dans la joie de Dieu, la joie va libérer la foi. Et la Bible nous dit, la foi, tout est possible à celui qui croit. La foi amène l'exaucement de prière. La foi amène la restauration. La foi amène la guérison. La foi amène le miracle pour t'amener dans une position de victoire. Amen. C'est ça. Et quand on commence à comprendre ces mystères de foi, on va grandir. Je l'ai dit, Dieu veut que nous puissions rentrer dans les dimensions de foi. Au début, on a des petites dimensions de foi. Mais plus que nous avançons avec Dieu, plus la dimension de la foi et la dimension de l'onction grandit. La foi et l'onction sont indissociables. Amen. La foi amène l'onction. L'onction est la manifestation de la présence de Dieu. Et l'onction se passe d'abord dans notre esprit. Quand on a posé la question à Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que tu arrives à voir tous ces guérisons, tous ces miracles? Jésus a dit, je ne fais rien d'autre de ce que je vois faire le Père en esprit. Amen. Il expliquait le mystère de l'onction, le mystère de la révélation. Amen. Et quand nous commençons à comprendre cela, après nous allons voir aussi le résultat de l'onction. Amen. Le résultat de l'onction. Nous allons prier ensemble. Et ce matin, vraiment, j'aimerais t'encourager.
Ce matin, vraiment, j'aimerais t'encourager à entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu. À ne pas rester dans une dimension simplement religieuse, à une dimension simplement d'apparence, mais une dimension de foi. Il t'amène dans une dimension de révolution spirituelle. Une révolution spirituelle dans laquelle la joie de Dieu va saisir ta vie. Si aujourd'hui tu es là et tu dis dans ton cœur, Seigneur, je veux entrer dans cette dimension. Je veux entrer dans une dimension de foi. Je suis fatigué de la religion. Je suis fatigué de la religiosité. Je suis fatigué de ne pas comprendre les choses ou de ne pas y arriver. Mais je veux que ta joie fasse ma force. Je veux entrer dans une nouvelle dimension de foi. Je veux entrer dans une nouvelle dimension dans laquelle ma foi est révolutionnée par ta présence. Amen. Alors si tu te sens touché par ce message, et tu veux que Dieu t'amène dans une nouvelle dimension, lève-toi et viens devant. Lève-toi et viens devant, je vais prier avec toi. Ne regarde ni à droite, ne regarde ni à gauche, mais lève-toi, viens devant. Parce que Dieu veut amener une révolution de ta foi. Dieu veut amener une révolution de ta foi. Une révolution. Une révolution. Et lève simplement tes mains. Et dis, Seigneur, aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais, Seigneur, que les soucis, que les tracas de la vie m'ont souvent amené dans les découragements, ont détruit la foi dans ma vie. Mais ce matin, je viens devant toi et je te demande, révolutionne ma foi. Qu'à partir d'aujourd'hui, ta joie devienne ma force. Au-delà des situations, au-delà des circonstances, que ce matin, je sois joyeux et que cela fortifie ma foi. Que cela libère ma foi et pour que je puisse entrer dans ta dimension. Je déclare cela dans le monde visible et invisible. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Restez comme ça, fermez les yeux, je vais prier maintenant. Merci Père de gloire pour ta grâce, ta présence, Seigneur, tant dans l'église que aussi sur le net. Je libère maintenant une onction de joie. Je libère maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, quelque chose de nouveau dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, que tout ce qui a détruit leur foi soit détruit et paralysé maintenant, dans le monde visible et invisible. Tout ce qui a arrêté leur marche avec toi, je paralyse tout esprit religieux maintenant, et je libère maintenant la vie de l'esprit, la vie de la foi, tant dans l'église que sur le net, et que maintenant quelque chose de nouveau puisse se produire dans leur vie. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, les soucis, les problèmes de la vie ne les affectent plus, mais qu'ils soient affectés par ta présence, affectés par ta grâce. Je libère maintenant simplement, Seigneur, ta grâce. Je libère maintenant ta grâce dans leur vie. Et je déclare que maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu changes les situations. Tu changes les situations dans le monde visible et invisible de leur vie. Que maintenant, Seigneur, ils entrent, Seigneur, dans une nouvelle dimension avec toi, une nouvelle dimension dans ta présence, une nouvelle dimension de joie. Je libère maintenant la joie. Recevez maintenant la joie dans le nom de Jésus. Recevez maintenant, recevez, 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 et que maintenant votre foi soit révolutionnée et impactée par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen.